Donc, je disais que nous allons échanger sur comment est-ce qu'on peut vraiment se faire beaucoup d'argent avec ce business. Ce business peut nous donner beaucoup d'argent, énormément d'argent. Voilà, mais il faut comprendre le système et travailler en fonction de cela. Voilà, chacun de nous doit avoir des objectifs. C'est-à-dire, après cette formation, tu dois te demander, mais combien moi je vais gagner d'ici la fin de la semaine? Combien je vais gagner d'ici fin du mois? Combien je vais gagner d'ici les trois mois, les 3 prochains mois? C'est en fonction de ça on va travailler. Donc, analysons ensemble les 4 étapes pour réussir chez Else International. Cette formation nous a été donnée par le fondateur et vraiment, ça m'a vraiment touché et je suis convaincu que ça va nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc, j'ai décidé de reprendre cette formation avec toute l'équipe pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on est quitté, où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec ce business. Donc, si nous sommes prêts, voilà, je vais voir dans le chat, mettez OK, 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 si vous êtes prêts. Et on va démarrer. On va démarrer. Écrivez dans le chat, OK, si vous êtes prêts, concentrez-vous avec vos blocs-notes. OK. Donc, voici les 4 étapes si on veut réussir à EPS International. Étape 1, c'est la vente. Nous sommes dans un business, nous avons des produits. Et ce qui va nous donner de l'argent, c'est lorsqu'on vend. Si tu ne vends rien, tu n'auras rien. Il y a des personnes qui ont déjà développé plusieurs business. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, des systèmes de Ponzi ou bien des entreprises où on te dit non, tu viens, tu déposes 1 million, tes 1 million là vont te donner, je ne sais pas, 1% chaque jour. Voilà, à la fin du mois, l'effet cumulé va te donner 300%, quoi. Donc, les gens pensent que c'est pareil. Et comme les gens n'ont pas de connaissances, une bonne connaissance dans le marketing relationnel, ils vont penser que comme là-bas aussi on parraine, c'est du marketing des réseaux. Donc quand ils démarrent aussi EPS International, ils pensent qu'ils vont aller dormir, voilà, et gagner beaucoup d'argent. Ça ne marche pas comme ça. Ici, si tu veux gagner beaucoup d'argent, la première étape, il faut penser à vendre. C'est quand tu vends que l'entreprise te donne des commissions. Et Airbex paye comment on appelle, plus que les autres entreprises aujourd'hui. Parce que chez Airbex, quand tu sponsorises quelqu'un, tu as 50% des PV qu'on appelle le pack que la personne a pris là. Toi, tu as 50% des PV alloués à ce pack-là comme bonus. C'est la seule entreprise qui fait ça. 50%. Et aussi, comme tu es maintenant membre, l'entreprise te dit que tu as la possibilité de prendre les produits au prix membre et tu vas les revendre au prix de gros et gagner de l'argent. Donc, du coup, je suis en train de créer moi-même ma propre entreprise de distribution de produits de bien-être. Voilà. Mais comme je ne peux pas fabriquer les produits, j'ai besoin d'une entreprise qui va me fournir les meilleurs produits et moi, je vais vendre. Donc, quand tu viens dans ce business, dans la première des choses, il faut te dire que je dois vendre. Si je ne vends rien, je n'aurai rien. Donc, déjà, ça c'est la première étape, vendre. Maintenant, pourquoi c'est important de vendre? Les ventes sont le fondement de votre entreprise. Pas de vente, pas de revenus. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. N'importe quel domaine dans la vie, de l'entrepreneuriat, si tu ne vends pas, tu n'auras rien. Il y a des entreprises dans lesquelles tu es obligé de vendre des produits. Il y a des entreprises, ce sont des services que tu vends. Il y a des entreprises, tu dois te vendre toi-même. Tu dois savoir te vendre. Je prends par exemple ceux-là qui donnent du coaching. Voilà, quand tu ne sais pas te vendre, si lui-même ne se met pas en valeur, personne ne va vouloir qu'il vienne le coacher et puis prendre de l'argent. Donc, nous sommes dans ce monde-là. Tout ce que nous faisons, tout est une question de vente. Donc, si toi, déjà, tu n'es pas à l'aise avec la vente, il faut savoir que même dans la vie courante, tu ne vas pas avoir du succès. Donc, il faut penser à vendre. Ça, c'est un premier temps. En plus de la vente, deuxième étape, il faut penser à recruter. Il faut penser à recruter. Si tu te concentres uniquement sur la vente, c'est bien, tu vas te faire de l'argent,
mais ça ne pourra pas te permettre d'atteindre la liberté financière. Et donc, la deuxième étape, il faut penser à recruter. Pourquoi il faut recruter? Parce que quand tu recrutes, tes revenus se multiplient. Imaginez-vous, tout à l'heure, je vais vous faire une projection pour vous montrer un peu quelqu'un qui accepte d'appliquer ces 4 étapes-là, comment est-ce qu'il peut gagner. Troisième étape, il faut penser à la duplication. Je vends mes produits, je gagne de l'argent. Je recrute des personnes qui vont venir aussi vendre pour gagner de l'argent. Et le plan de Health International me dit que si ces personnes-là sont en train de vendre, moi aussi, je gagne des commissions. C'est là maintenant qu'on va parler de duplication. Pourquoi il faut dupliquer? Parce que votre entreprise se développe lorsque d'autres personnes peuvent faire ce que vous faites. Imaginez-vous que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je réalise des ventes. J'ai au moins 10 personnes dans mon équipe dans chaque ville de la Côte d'Ivoire et 10 personnes dans chaque pays, dans le monde entier. Et que toutes ces personnes-là arrivent à vendre. Qu'est-ce qui va se passer? Mais on va faire des gros volumes. Mais comment est-ce que ces personnes-là vont pouvoir vendre comme moi? Il faut que je me duplique en ces personnes. Il faut que je les aide à pouvoir comprendre aussi qu'elles doivent vendre et voilà comment il faut vendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, troisième étape, pensez à la duplication. Quatrième étape, il faut diriger. Il faut diriger. Diriger, c'est donner des responsabilités à des personnes dans ton organisation. Il y a des gens, c'est-à-dire, ils ont construit une équipe de distribution. Voilà, ils ont déjà recruté des personnes. Ils ont une grande équipe, hein, une équipe de peut-être 500 000 personnes. Mais il veut seulement que c'est lui on doit voir. C'est lui qui sait tout faire. C'est lui, quand quelqu'un veut quelque chose, il faut qu'on le voie. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais tu vas mourir, tu ne pourras rien, tu ne pourras même pas, comment on appelle, accroître tes revenus de façon exponentielle. Est-ce que vous voyez un peu? Mais à un moment donné, il faut donner des responsabilités à des personnes dans ton équipe pour que ces personnes-là aussi arrivent à se dupliquer et donner des responsabilités à d'autres personnes. Et c'est comme ça, en ce moment-là, toi, tu peux atteindre la liberté financière. Donc, diriger va augmenter la productivité et la performance globale de votre entreprise. Donc, je résume. En conclusion, si tu es venu à Herbs International et tu veux gagner de l'argent, ces 7 étapes-là, tu dois les impliquer dans tes activités de chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour que tu te réveilles, tu dois penser vente, recrutement, dupliquer, diriger. Vendre, recruter, dupliquer, diriger. Vendre, recruter, dupliquer, diriger. Ça doit être tes activités. Mais si toi, tu es concentré seulement sur vente, il n'y a pas de problème. Tu vas te faire de l'argent. Mais à un moment donné, tu ne pourras pas vendre. Et du coup, tes revenus s'arrêtent. Si tu te concentres uniquement aussi sur le recrutement, ce n'est pas mauvais, mais ça prend du temps. Et comme ça prend du temps et que tu ne gagnes pas de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'être démotivé. Si tu te concentres, si tu n'as pas recruté, comment est-ce que tu vas dupliquer? Ce n'est pas possible. Quand il y a des gens qui viennent dans le business, ils disent non, moi je vais atteindre la liberté financière. Mais il dit, moi je n'aime pas recruter. Bon, dis-moi comment est-ce que tu comptes atteindre la liberté financière? Si c'est toi seul qui dois te lever chaque jour pour aller vendre, chaque jour c'est toi qui dois aller sur les réseaux sociaux, chercher les gens pour leur vendre des produits. Chaque jour c'est toi seul qui dois te lever, aller de porte en porte pour pouvoir vendre. Comment est-ce que tu vas atteindre la liberté financière? Parce que la liberté financière, c'est créer un système qui, à un moment donné, le système te permet d'avoir de l'argent sans que toi-même tu ne sois forcément sur le terrain pour faire le boulot. Mais c'est le recrutement dans le marketing des réseaux, là, c'est le recrutement et la duplication qui va faire que tu vas atteindre ce niveau-là. Si tu arrives à recruter, mais tu n'arrives pas à dupliquer, c'est difficile. Tu ne pourras pas atteindre la liberté financière. Si tu recrutes, comment on appelle, tu vends, mais tu ne recrutes pas, tu ne vas pas atteindre la liberté financière. Donc, chers leaders, si nous voulons vraiment réussir dans ce business, en cette année 2025, mettons ces 4 étapes-là dans notre programme. Vendre, recruter, dupliquer, diriger. Vendre, recruter, dupliquer, diriger. Mais la question qu'on va se poser, c'est
combien est-ce que je peux gagner vraiment si je me concentre sur ça? Et donc, je vais faire une petite projection. Je vais faire des projections, suivez bien. Regardez un peu quelqu'un qui décide de vendre. C'est-à-dire, lui, il se concentre seulement sur la vente. On va supposer que, regardez un peu les produits. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le Men Plus ou bien le Women Plus, comme tu es maintenant membre, toi, tu peux l'acheter à 13 000 francs dans ton back-office. Or, le prix normal, c'est 20 000. Donc, si tu prends à 13 000, tu le vends à 20 000, ça te fait 7 000 francs. Moi, j'ai vendu une boîte aujourd'hui à un sous-millet. Quelqu'un qui ne sait pas lire, comment on appelle, il ne sait pas parler. Il ne parle pas. Mais je lui ai vendu une boîte. On a communiqué par écrit et il a acheté. Vous voyez un peu. Donc, imaginez-vous que, on va supposer que chaque jour, tu n'arrives pas à vendre. Mais au moins dans la semaine, là, tu arrives à faire 5 ventes. C'est-à-dire, tu as vendu une boîte aujourd'hui. Bon, demain, tu n'as pas pu vendre. Après, demain, tu as vendu une boîte. Voilà, on va supposer que tu vends 5 boîtes dans la semaine. Comme une boîte fait 13 000 et le prix fait 20 000 francs sur le terrain, toi, tu vends, quand tu vends à 20 000, tu as 7 000 francs. 7 000 francs là, multiplié par 5 dans la semaine, fois 4, ça te fait 140 000 francs le mois. Imaginez-vous quelqu'un, on va supposer même que tu fais autre activité, tu as ton salaire, mais tu arrives à gagner aussi 140 000 francs pour ajouter sur ton salaire là par mois. Chers leaders, activez vos micros et dites-moi, est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Au top, c'est bon. Est-ce que ça vous... C'est bon. Vous voyez, C'est bon. ça peut être un revenu additionnel. Ça peut gérer beaucoup de choses. Voilà. Le fiber, tu le prends à 23 000 dans ton back-office, tu le vends sur le terrain au prix officiel à 5 000. Dans la semaine, tu arrives à vendre 4. Tu arrives à vendre 4 dans la semaine, et j'ai dit 4, 5 dans la semaine. Les 2 000 francs la fois 5 multiplié par 4, ça te fait 40 000 francs à la fin du mois. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut gérer d'autres choses. C'est un complément alimentaire, puisque, un complément de revenus, puisque tu es, comment on appelle, tu n'es pas en train de faire en plein temps. Mais à la fin du mois, tu as 40 000 francs qui viennent s'ajouter sur ton petit salaire. Le café, tu le prends à 12 000, tu le vends à 15 000. Dans la semaine, tu vends 5. C'est comme si tu vends une boîte à 3 000 francs comme bénéfice. Si tu vends 5 par semaine, dans le mois, ça va te faire 60 000 francs. Ce n'est pas négligeable. Donc, c'est pour vous dire que, en même temps, même si on est en train de faire d'autres boulots, mais on se concentre sur ce business-là et on est en train de vendre. Ici, on a pris un exemple de quelqu'un qui n'arrive pas à vendre tous les jours. Oh, il y a des gens qui vendent tous les jours. Il y a des gens qui vendent 5 boîtes par jour. Il y a des gens qui vendent 10 boîtes par jour. Imaginez-vous les millions que vous pouvez encaisser. Donc, déjà, dans la vente même déjà, on peut se faire de l'argent. Mais comme nous l'avons vu, pourquoi il faut appliquer tous les 4 étapes là, c'est ce que je vais aller maintenant vous expliquer. Ça, c'est pour celui qui applique seulement la vente et que, bon, peut-être ça ne marche pas trop. Maintenant, on va supposer que vous appliquez la même chose. En même temps que vous êtes en train de vendre là, vous êtes en train de vendre 4 boîtes, 5 boîtes par semaine. On va supposer que c'est ton habitude. Chaque semaine, tu vends 5 boîtes. Chaque semaine, tu vends 5 boîtes. Mais en même temps, tu recrutes. Donc, ça, c'est la projection si vous appliquez les 4 étapes qu'on vient de dire. Ça veut dire, moi, je vends pour gagner mon argent, mais en même temps, je cible des personnes que je vais recruter et me dupliquer en ces personnes. Donc, ici, on va supposer que vous vendez toujours les mêmes 5 boîtes par semaine, mais on a pris l'exemple sur le Men Plus ou bien le Women Plus. On sait que si on vend une boîte, on a 7 000 francs. Donc, on va supposer que la première semaine, vous avez recruté 2 personnes, mais vous avez vendu 5. Suivez très bien la partie là, vous allez voir le potentiel de ce business, l'argent qu'on peut vraiment se faire avec ce business. Quelqu'un qui donne 2 heures de temps par jour, qui fait ses présentations de produits et présentations business. Donc, dans la semaine là, lui, il a pu faire 5 ventes, mais en même temps aussi, il a recruté 2 membres, 2 personnes. Donc, au niveau de l'équipe, pour le moment, il y a 0 vente, puisque c'est lui qui a recruté 2. Sinon, les 2 n'ont même pas encore fait leur formation.
Mais personnellement, il est arrivé à vendre 5 boîtes de Men Plus ou bien de Women Plus. Semaine suivante, les 2 personnes que tu as envoyées, on a parlé de dupliquer. Tu t'es dupliqué, c'est-à-dire que tu les as formés, tu les as encadrés, tu les as aidés à recruter leurs 2. Donc, celui-là va recruter ses 2, celui-là va recruter ses 2. Maintenant, toi, tu as fait encore 5 ventes. Mais les 2 qui viennent d'arriver là, les 2 que tu as recrutés la semaine passée là, comment ils ont fini leur formation? Cette semaine-là maintenant, chacun a vendu 5. Donc, dans la vente de l'équipe là, tu te retrouves avec 10 ventes. Toi, tu as vendu 5 produits cette semaine, mais l'équipe a vendu 10 et l'équipe a recruté 4 nouvelles personnes. Suivez très bien. 3e semaine, vous qui êtes en haut là-bas, c'est-à-dire toi, tes 2 plus les 4 personnes là, vous avez aidé toi et puis tes 2 personnes, vous avez aidé les 2 qui étaient venus la semaine passée et eux aussi, ils ont recruté chacun leurs 2 la semaine 3. Mais toi, tu continues de faire tes ventes, donc tu as fait 5 ventes. Les 2 qui sont venus la semaine passée, là, chacun fait 5 ventes. Les 2 qui t'ont rejoint la première semaine aussi font chacun 5 ventes. Donc, tu vas te retrouver avec 30 ventes dans, comment on appelle, dans l'équipe. C'est-à-dire ça, c'est le volume de toute l'équipe. 4e semaine, on a fait une erreur, c'est semaine 4 au lieu de 1. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, ce sont des erreurs. Donc, semaine 4, vous voyez que les 4 en bas ici, là, vous qui êtes en haut, vous les avez aidés, que chacun puisse recruter ces 2. Mais en même temps, tout le monde vend 5. Donc, ici, vous qui êtes en haut là-bas, vous avez vendu encore 5. Les 2 qui sont en haut là-bas, chacun a vendu 5, ça va faire 10. Les 4 qui sont en haut ici, chacun a vendu 5, ça va faire 20. Les 8 qui sont en bas, 4 ici, là, ça fait 8. Chacun a vendu 5, ça va faire 40. Mais les 16 personnes qui sont en bas, ils viennent d'arriver. Pour le moment, ils n'ont pas encore vendu. Donc, vous allez voir que dans l'équipe, il y a 4 nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe, mais il y a eu 70 ventes dans toute l'équipe. 4 semaines, ça fait 1 mois. On va supposer que quelqu'un s'est concentré dans 1 mois et il est en train de dupliquer, il est en train d'appliquer toutes les 4 étapes que nous avons dit. Vendre, recruter, dupliquer et puis il dirige. Vendre, recruter, dupliquer, il dirige. Donc, vous allez voir que dans le mois là, tu vas te retrouver avec un total de 15 personnes dans ton équipe à gauche, 15 personnes à droite. Tes ventes personnelles là, le total va faire 20. Chaque semaine, tu vends 5. Donc, 5 fois 4, ça va faire 20. Total de ventes de l'équipe, ça va faire 110. La question qu'on va se poser, c'est combien je gagne? Alors, vous allez voir qu'ici, vous allez gagner plusieurs types de bonus. Vous allez gagner en bonus de sponsor. D'abord, vous allez gagner des gains directs sur le terrain quand vous vendez. Vous gagnez en bonus de sponsor. Vous gagnez en bonus de pairing. Vous gagnez en bonus de rachat parce que les personnes qui vendent là font des rachats dans leur compte pour les vendre. Donc, vous gagnez des bonus de rachat. Il y a plusieurs bonus qui vont se mélanger. Et donc, quand on a calculé tout ça, vous allez voir que bénéfice des ventes perso, c'est-à-dire toi-même tes 20 ventes, là, bénéfice que tu as généré dans 1 mois, ça te fait 140 000 francs CFA que toi tu as encaissé. Mais quand tu recrutes en même temps et que l'équipe aussi recrute, en bonus de sponsor, tu vas te retrouver avec 32 500 francs. Et en bonus de pairing, tu vas te retrouver avec 82 385 francs. En bonus de rachat, comme les gens font les rachats dans leur compte pour revendre, les 30% des rachats là, de tes 2 premiers que tu gagnes, ça va te donner 17 000 francs CFA. Donc, si on fait le total de tout ça en 1 mois, tu te retrouves avec 270 000 francs CFA quand tu vends et tu recrutes et tu aides les autres aussi à vendre et à recruter. Les gars, 270 000 francs à la fin du mois, où moi, je vends seulement 5 produits par semaine. Moi, mon travail, c'est de vendre 5 produits par semaine et j'ai recruté 2 la première semaine. Le reste de mon travail, c'est vendre et dupliquer, les former.
Mais à la fin du mois, je me retrouve avec 271 000. Mais j'ai une équipe maintenant, une équipe de 15 à gauche, 15 à droite qui vont continuer de faire le même travail puisque moi, j'ai dupliqué cela. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne peut pas atteindre, on ne peut pas parler de liberté financière là? On ne peut pas parler de liberté financière? Ah, ça c'est bien. On peut parler même de liberté financière. Hein? La maman dit quoi? En tout cas, j'ai dit on peut parler de voilà. La liberté financière. Voilà. Avec tout ce qui est là à la forme. Donc, ce qu'on doit comprendre, ce que vous devez comprendre, quand tu venais dans le marketing des réseaux, là, tu avais tes propres pensées. Tu avais ta façon, que tu te dis, moi, quand je vais venir, je vais travailler. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le recrutement. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Un business, je vends des produits. Je fais un business qui est noble, aider les gens à avoir la santé. Allez dire à mon frère ou bien à mon ami que, en plus de ton salaire, là, tu peux travailler avec telle entreprise, tu vas l'aider à vendre ses produits et tu vas gagner de l'argent. Allez dire à mon enfant, ou bien à mon cousin, à mon neveu, à mon chéri, que tu peux aider l'entreprise à vendre ses produits et te faire de l'argent. Où est-ce qu'il y a mauvais dans ça? Là? Où est-ce qu'il y a mauvais? Donc, à partir d'aujourd'hui, là, il faut commencer à accepter tout ça. Je vais vendre, chacun doit se dire, après cette formation, je veux qu'on écrive dans le chat, c'est-à-dire après cette formation-là, dis-toi que dans la semaine, je vais vendre minimum 5 boîtes, mais je vais recruter aussi mes 2. Il faut te dire ça. Je vais vendre, c'est vrai, mais je vais aussi recruter mes 2 parce que je vais atteindre la liberté financière. Donc, désormais, voici l'attitude que nous devons adopter. Vendre, recruter, dupliquer, diriger. Vendre, recruter, dupliquer, diriger. À partir du moment où tu es en train de faire ça, vous allez voir que d'ici, on va dire 6 mois. Je vous dis 6 mois. Il y a des gens qui vont démissionner dans leur service. Je sais de quoi je parle. Imaginez-vous que tu es assis un matin. Imaginez-vous que tu es assis un matin. Et puis, la fois dernière, j'ai posé une question ici. Tu es assis, tu ne fais rien. Mais quand tu te réveilles, à 11 h, tu rentres dans ton back-office, tu as 5 000. Demain encore, tu ne fais rien. Tu rentres dans ton back-office, tu as 5 000. À la fin du mois, ça fait combien? Ça fait 150 000 francs. Mais tu ne fais rien. Toi, tu dors seulement. Quand tu te réveilles, tu te retrouves à 5 000. Ça, c'est quand le business ne marche pas. Mais pour arriver à là, il y a un boulot. Il y a un boulot qu'il faut faire. Et ce qui est le problème, ce qui est le vrai problème, c'est pas que les gens ne peuvent pas arriver à là, mais les gens ne veulent pas faire le boulot qu'il faut pour arriver à là. Les gens cherchent des raccourcis. Les gens cherchent des raccourcis. Ils veulent ce qui est facile. Est-ce que si facile existait, nous tous, on n'allait pas être milliardaires aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi quand quelqu'un est riche, les gens ont peur de lui? C'est parce qu'on sait que pour devenir riche, c'est compliqué. Et lui, il a pu lutter jusqu'à ce qu'il est devenu riche. Donc, il fait peur. Donc, est-ce que nous aussi, on veut faire peur demain? Si oui, c'est d'accepter les difficultés d'aujourd'hui. Et les difficultés dans le network marketing, ce n'est même pas beaucoup. C'est aller parler à quelqu'un, il va te dire non. Aller parler à quelqu'un, il va t'insulter. C'est ça qui est la difficulté là. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Prenez l'exemple sur les petites filles qui vendent l'eau, les trucs à la gare. Quand les commerçants là viennent vers vous pour dire je vends montre, ou bien je vends telle chose là, est-ce que tu achètes à tout moment? Mais est-ce que pour ça, elle va dire non, comme la maman l'a dit, elle n'achète pas, ou bien le tonton l'a dit, il n'achète pas, je range mes bagages, je m'en vais à la maison. Elle va rester là. Elle va continuer de présenter ses produits. Elle va continuer de présenter ses articles. Et forcément, quelqu'un va venir payer. Je vous assure, si vous ne croyez pas, si tu veux, il faut chercher, pour aller vider WC. Tu mets dans le sachet, tu attaches 100 francs, 100 francs, 100 francs. Tu t'assois sur la route, tu dis, tu vas caca.
Il y a des gens qui ne vont pas acheter, il y a des curieux qui vont acheter. Pourquoi lui, il vend caca? C'est qu'il y a quelque chose dedans. Mais si tu as honte de caca, là, tu te lèves, tu t'en vas avec, les curieux ne vont pas acheter. Nous sommes dans un business noble. Notre mission, c'est aider les gens à avoir la santé grâce à l'épigénétique. Ça, c'est notre mission. Et aider une personne à avoir la santé, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois les gens nous appellent. La fois dernière, il y a une dame qui devait aller en France à cause de Men Plus, à cause de Women Plus, pardon. Elle a reporté son voyage parce qu'elle ne veut pas rater les produits. Elle a reporté le voyage pour attendre les produits parce qu'elle a utilisé, elle avait déjà utilisé plusieurs produits. Elle a dépensé des millions. Ça n'a rien fait. Mais quand elle a utilisé les deux Men Plus, les deux Women Plus que son frère a acheté pour lui, elle allait vérifier, faire des examens et il y a eu une grande amélioration. Et elle s'est dit quoi? Si j'utilise ces produits-là, c'est que je vais guérir. Et comme je vais en France, je vais en prendre une grande quantité pour partir avec. Chaque jour, on m'appelle. Produit, produit. Je dis, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Le lundi, où j'ai confirmé que ça devait arriver, elle a reporté son voyage pour attendre jusqu'à lundi soir. Malheureusement, les gars ne sont pas venus nous livrer lundi. Ou bien c'était dimanche, je ne sais pas. Le lundi. Et quand j'ai appelé, je lui ai dit, ah, sincèrement, ce n'est pas venu. Elle a reporté encore pour attendre les produits là et puis partir. Imaginez-vous une femme comme ça, un jour elle t'appelle, elle pour te dire merci, grâce à toi, je suis guéri. Quelle est la joie qui va t'animer? J'appelle mon frère, je lui dis, bon, voilà un business où on va aider les gens à avoir la santé. Le frère trouve son argent. Peut-être même il a pris crédit pour me suivre. Et effectivement, il commence à proposer les produits là aux gens. Et d'ici 1 mois, 2 mois, il gagne 100 000 francs par mois. Ce frère-là, je serai qui pour lui? Son sauveur. Donc, comprenons pourquoi nous sommes dans le business. Souvent, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à avancer parce que nous-mêmes, on ne sait pas quelle est notre cause. Quelle est la cause que nous défendons? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher dans le business? Si tu es venu dans ce business juste pour gagner de l'argent seulement, tu ne vas pas réussir. Mais enlève ça dans ta tête. Dis-toi que tu es venu ici pour aider les gens. Si je vends un produit à une personne, je suis en train de l'aider à avoir la santé. Si je présente le business à une personne, je suis en train de l'offrir une opportunité pour que demain, il puisse changer sa vie. Donc, je suis là pour aider les gens. Et quand tu veux aider une personne, tu ouvres ton cœur. Malgré ce que la personne va dire, tu vas te dire, c'est parce qu'elle n'a pas encore compris. Mais je vais m'arranger pour qu'elle comprenne. Parce que je sais que si elle a compris, son demain sera meilleur. Mais quand on ne sait pas pourquoi on est là, on voit seulement vente, 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 vente. Il suffit seulement que la personne nous dise, non, ton produit, il y a plein de produits comme ça. Ou bien le business n'est pas bon. Marketing de réseau, on connaît. Tu abandonnes. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas ta mission. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes comme Jésus-Christ ou bien Mahomet. On est venu prêcher la bonne nouvelle. Donc, on sera persécuté. C'est normal. Mais il faut que nous, on arrive à faire comprendre aux gens que nous sommes là pour les aider. Et le jour où on va arriver à le faire, vous allez voir que les choses vont s'exploser. Et tu dors chez toi tranquille. Chaque fin du mois ou bien chaque fin de semaine, ce qui me plaît à Elbec, c'est chaque jour. Chaque jour, tu es payé. Et donc, comment est-ce que nous allons pouvoir faire pour pouvoir arriver à cela? Excusez-moi. Voilà. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir arriver à cela? Toute la solution est réunie. Toutes les stratégies. Comment est-ce que vous allez appliquer pour avancer? Tout est réuni dans la stratégie de la Team Flèche. La formation de base que vous avez dans votre plateforme de formation en ligne, tout est détaillé. Comment expliquer ses produits, comment présenter son business, comment inviter, comment répondre aux questions. Maintenant, si toi, tu ne peux pas prendre ton temps, ne serait-ce qu'une semaine, pour te concentrer sur une formation qui va te donner millions, mais tu es prêt à aller faire formation pendant des années, aller faire stage pendant des années, pour venir te retrouver avec un salaire de 60 000 ou 70 000. Les gars, soyons sérieux.
Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, quand on les a Au pris top. sur la plateforme de formation, là, ils n'ont même pas encore jeté coup d'œil là-bas. Ils sont allés regarder 2-3 vidéos. Et il y a des gens, ce qui me fait rire, il y a des gens même, ils se disent, ça là, moi je connais déjà, j'ai déjà vu. Mais depuis tu dis, tu as déjà vu là, tu as référé combien de personnes? Depuis tu connais là, tu as vendu combien de produits? Ceux qui ont pris leur sérieux, ils sont en train de suivre là, ils vendent, hein, ils sont en train de vendre, ils sont en train de référer. Mais toi, monsieur, je connais tout là. Tu es là depuis là, tu n'arrives pas à vendre. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à avancer. Mais tu dis, je connais tout. Bon, tu dis, je vais évoluer. Leader, aide-moi, je vais avancer. Il te dit, voici une formation, prends ton temps, écoute. S'il y a des parties que tu ne comprends pas, pose des questions, je vais t'aider, et puis on va avancer. Tu dis, leader, ça là, ça prend trop de temps. Mais tu veux gagner quand même. Tu veux qu'il fasse comment? Je crée la magie pour que les résultats viennent. C'est pas possible. Ton leader arrive à prendre les achats parce qu'il s'est formé. Les grands leaders que vous voyez aujourd'hui, quand vous partez échanger avec un prospect, vous n'arrivez pas à le convaincre. Le leader vient, il parle et puis le prospect donne l'argent. Ce n'est pas magie, ce n'est pas médicament, ce n'est pas zamou. C'est parce qu'il est formé. Il sait comment répondre aux préoccupations de la personne pour qu'il puisse accepter. Il y a une dame actuellement au Mali, ici, Dieu voulant, d'ici fin de Ramadan, là, elle va faire son inscription. Elle m'a donné juste après les fêtes. La dame, quand je lui ai présenté, elle m'a dit, de la manière que tu expliques là, ça veut dire que je dois convaincre les gens. J'ai dit oui. Elle dit ça là, moi je ne suis pas trop fort dedans. Donc là, je ne pense pas que le business est fait pour moi. Quelqu'un qui n'est pas formé là, tu vas lui dire quoi? Tu es bloqué. Je lui ai posé des questions, D'abord, je lui ai demandé, est-ce que tu connais une activité aujourd'hui dans ce monde-là où on gagne l'argent mais on ne convainc pas? Tu gagnes l'argent dedans mais tu ne dois pas convaincre quelqu'un. Ça n'existe pas. Même dans ton travail où on te paye par mois, là, c'est parce que tu arrives à convaincre ton patron que tu fais bien ton boulot. Voilà pourquoi il te donne ton salaire. Donc, si tu veux gagner l'argent, mais tu dis que tu n'aimes pas convaincre, on te dit que tu ne seras jamais riche. Mais si tu veux gagner l'argent et tu as compris vraiment que convaincre est la seule façon de pouvoir se faire de l'argent, donc tu fais quoi? Tu t'adaptes. Maintenant, pour s'adapter là, ça va créer une douleur. C'est vrai, au début, ça va être difficile. Mais avec les formations, avec l'encouragement, avec les accompagnements, tu vas finir par t'adapter. Et le jour où tu t'adaptes, les résultats vont commencer. Maintenant, qui va t'aider à t'adapter, c'est moi. Qui va te former, c'est moi. Qui va te coacher, c'est moi. Mais je ne peux pas te coacher si tu n'as pas démarré. Donc aujourd'hui, tout ce que tu es en train de dire là, il faut laisser tout ça, démarre et suis-moi. Elle me dit les produits là, de toute façon, j'ai parlé de fibromes, tout ça là, elle a dépensé plus de 350 000 francs dans un produit, elle m'a donné le nom là, c'est bizarre comme ça. Donc vraiment, ces genres de produits-là, son mari ne croit plus trop en ça. Donc le monsieur a dit, non, quand elle fait opération, c'est rentré, il s'est sorti là-bas. Je lui ai dit, c'est pas tout ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas nos produits là. Tu as utilisé plusieurs produits, mais ce n'est pas pour nous là. Pour nous là, va te guérir. Donc la seule façon de savoir si c'est vrai ou c'est faux, c'est d'essayer. Et tu dois faire un traitement de 6 mois avant de me dire que le produit là n'est pas bon. On a discuté. Après, elle me dit non, que son mari ne va plus accepter de lui donner l'argent pour se soigner. J'ai dit, toi où tu es assise là, si tu es malade, vous les femmes là, tu es malade, ton mari ne veut pas t'aider, tu fais plus, il ne veut pas t'aider, mais tu entends qu'il y a un marabout quelque part qui peut t'aider là. Souvent, tu te caches pour partir. Donc ici là aussi, il faut te cacher, trouve l'argent pour payer les produits là. Par fini, on a conclu. Elle a dit, juste après la fête de Ramadan, elle va faire son premier achat. Mais pourquoi on arrive à parler comme ça? C'est parce qu'on a lu plusieurs livres, on a fait des formations, on a fait des recherches. Quand quelqu'un dit ça, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Comment il faut parler? C'est tout ça. Donc, vraiment, chers leaders, c'est pour vous dire que nous sommes dans le meilleur business. Nous sommes dans un business qui va nous rendre très, très riches, vachement riches. Mais il y a des étapes qu'on doit franchir. Et ces étapes ne seront pas faciles. Il y aura des douleurs. Mais il faut qu'on accepte ces douleurs-là. Et après la pluie, c'est toujours le beau temps. Donc, voilà un peu, en tout cas, ce que moi, je voulais partager avec vous. Et
Mon souhait vraiment, c'est que ensemble, on puisse, d'ici, on va dire 2030, on se croise quelque part, chacun garde sa Range Rover et on est en train de, en tout cas, savourer le beau temps et nos enfants sont en train de vivre aisément. Ça, c'est mon rêve. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là et je donne la parole au MC. Merci. Waouh, 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 waouh. Après